Allez, on est même à Moud Aleph. On est aux grandes lignes. Première grande ligne. Bisman chez Shaliar Tzibour, Omer Modim. Vous l'avez? Non, mais c'est à Véafilo. Véafilo, Béastara. Allez, on y est. Bisman chez Shaliar Tzibour, Omer Modim. Allez. Donc maintenant, puisqu'on parlait de Birkat Kohanim, on va parler d'une autre bracha qui est dans la Hamida, Birkat de Modim Anachnulach. Qu'est-ce que le Kaal dit quand le Shaliar Tzibour lui dit Modim? On a fait un cours exceptionnel sur Modim. Celui qui s'en rappelle, c'est bien. Celui qui s'en rappelle pas, c'est encore mieux. On y va. Bisman, chez Shaliar Tzibour, Omer Modim, au moment où on arrive à Modim dans la Hamida, de la Chazara, à Mahem Omrim. Qu'est-ce qu'ils doivent dire le peuple? Pourquoi? C'est quoi la Sheila? Parce qu'ici, il y a une Oda'a. À partir que quelqu'un il fait une Oda'a, un remerciement à Hachem, on ne peut pas nous ne pas faire Oda'a à Hachem. On doit nous aussi faire une Oda'a à Kadosh Baruch Hu, remercier Hachem. Pour s'associer à la Oda'a du Shaliar Tzibour. Amarav, Amar. Alors, avant de commencer, comme ça vous avez, je vous l'ai dit à l'oral, mais je vous le dis à l'écrit, le Aboudraham, il explique tous les mitzvot de la Torah. Il est où l'Aboudraham? Il a fait, offert par notre ami, Rabbi Moshe Cohen, quand il était sincère et quand il était juste et quand il était un homme bien. Kata, tu te rappelles pas? Si, tu l'as offert. Il est là, c'est lui qui l'a offert. Kata Aboudraham, Atam Shitzrichim Atzibur Lomar, et là, pourquoi est-ce qu'il faut dire en même temps que le Shaliar Tzibour? Tu l'as pas toi, hein, d'accord? C'est moi qui te le dis, c'est ici dans mes farshim. Shen derech haeved leodot lerabo velomarlo adoni ata alideshter. Parce que ça ne se fait pas de remercier quelqu'un par un messager, par un tierce personne. Quand je dis merci au roi des rois, tu dois toi aller devant lui et lui dire toi merci, toi Léodot, toi le louer. Dis-lui merci pour moi. Et la kol adam tsari le kabel beviv ol malchut shamayim. Chacun doit prendre sur soi le ol malchut shamayim. L'autre il ne peut pas prendre le joug divin à ta place. Et donc si lui il le prend à ta place, c'est pas vraiment que tu l'as pris sur toi. Il peut dire je n'étais pas mon chaliar, je t'ai jamais dit d'y aller, je t'ai jamais dit de dire ça. Par contre, tout le reste de la prière, ce sont des bakashot, ce sont des demandes qu'on fait. Tu peux demander avec un tiers, regarde moi, va demander à ma place. Mais les autres, remercier, louer, ça c'est toi qui dois le faire. Donc c'est la raison pour laquelle la camarade pose la question, qu'est-ce qu'on dit au moment de Modim? Amara. Pourquoi nous on dit un truc différent, un passage différent que le Shaliar Tzibour? C'est une question pétante, c'est la question de l'Agmara. C'est là, on y est. Amara, Rabbi l'a dit. Modim, anachnu lach, Hashem Elokeinu, al shanu modim lach. Il dit donc, tu dois dire Modim, anachnu lach, Hashem Elokeinu, al shanu modim lach. On est modé à Kadosh Baruch Hu, on te remercie de nous permettre de te remercier. C'est un peu comme on dit Hashem Sefat Yitzitov Yagiti la Techa. Pareil, c'est un peu préparé. Ou Shmuel Amar, Shmuel dit, ouais. Elohe kol basar al shanu modim lach. Lui il dit non, il faut dire Dieu de toute chair. Donc on te remercie Hashem, Dieu de toute chair. Al shanu modim lach. Qu'on puisse te remercier. Alors qu'on est fait de chair et de sang. Alors qu'on est un être bas. Il y a d'autres créatures qui sont faites de chair et de sang. Par exemple, le bœuf. Les animaux. Alors il y a Perek Shira, mais c'est pas eux qui le dit. C'est le malach qui est préposé à cette mine. Cette mine, comment on dit mine? À cette catégorie, cette espèce qui dit, c'est pas eux qui disent. Alors là, c'est nous les hommes, et pas un malach qui dit à notre place. Là, c'est nous qui disons. C'est ce qu'il dit Shmuel. Rabbi Simai Omer, Rabbi Simai lui dit, qu'est-ce qu'on doit dire? Yotzreinu yotzer bereshit al shanu modim lach. Notre Créateur et qui a créé tout au départ. Merci Hachem, al shanu modim lach, de pouvoir te louer. Néardé, à Néardé, c'était une ville, et c'est une yeshiva. Amre Mishme, des Rabbi Simai, eux ils disaient non, qu'est-ce qu'on dit? Berachot ve'odot eshimcha hagadol shechiatanu ve'kiyamtanu al shanu modim lach. Des brachot et des remerciements à ton grand nom Hachem, que tu nous as donné la vie et que tu nous fais exister. Al shanu modim lach, et qu'on puisse te remercier. Rabba Chabar Yaakov, on a raconté son histoire en Kiddushin. Lui dit, lui terminé, il disait, Ken techayenu, utronenu, utkabetzenu, beteesav galutenu, lechazol kochecha, lishmoch hukecha, leasrot chotzenecha, beleva shalem, al shanu modim lach. Et lui il disait quoi? Il terminait, Ken techayenu, fais-nous encore vivre, utronenu, donne-nous grâce, utkabetzenu, et les kabetz.
rassemble-nous, et rassemble notre galout, notre exil, et Chatzot Kochecha, dans le Chatzer, la cour de ton saint endroit, donc qui est le Beth Amikdash, Ishmor Chukecha, afin qu'on garde tes préceptes, mais la Sod Retzonecha, Belevav Shalem. Et pourquoi on accomplisse ta volonté, Belevav Shalem, avec nos deux cœurs. Al Shen Mejimlar, et sur ça on te remercie. Amarav Papa, il terminera Papa, il conclut, et vous avez la petite lettre, Il Karnim Reneo, les Koulou, et dira Papa, c'est pour ça qu'on dit tout. Donc le Nossar de Modim qu'on a ici, nous, qu'on dit pendant que le Chalazibor le dit, c'est de la Gemara, de Masechet Sota, même Admoudalev, de tous ces Tanaïm, et à la fin, Papa, il dit, on dit tout, donc du début jusqu'à la fin. Et donc on a le Nossar qu'on dit ici. C'est clair, même si c'est nous là. Pourquoi le Shaliach Tzibour lui le dit pas? Parce que ça c'est la Hamida, lui il répète la Hamida. Pourquoi le Shaliach Tzibour il fait la Hamida? Parce qu'à l'époque il y a des gens qui ne savaient pas prier, alors il le fait à haute voix, eux ils écoutent comme s'il le disait. Donc lui il est obligé de faire la Hamida. Et nous ça y est, on a déjà dit la Hamida, on va pas répéter. Si nous on reprend un passage qui n'est pas le sien, donc on n'écoute plus finalement celui qui sait pas On le dit lire. après, on ne le dit pas en même temps. Ben oui. Parce qu'il répète, lui il répète pour celui qui ne sait pas lire. Ouais, à l'époque. À l'époque. Ouais. Donc sinon on y a un passage derrière Ben, qui n'est après, pas le même que le sien. avant lui, ce qu'on vient, dès qu'on a bien arrêté, quand on dit, nous on le dit, puis après lui il dit. La personne qui n'a pas fait, lui il devait écouter. Et toi qui a déjà fait la Mida, qu'est-ce que tu fais? On a dit qu'on ne peut pas. Si maintenant il y a Oda à l'Hachem, quelqu'un il fait Oda à l'Hachem, on se doit de l'Odot l'Hachem, nous aussi. T'as compris? Ben, c'est la Chazara de la Mida, tu l'as déjà dit toi dans ta Mida. Tu vas pas répéter deux fois, bien sûr. Donc il n'aura pas la mitzvah, celui qui ne sait pas lire, il n'aura pas la mitzvah de dire. C'est pas la mitzvah, c'est que lui il doit écouter, il doit faire la Mida, il n'a pas fait la Mida. Par contre, là, Si, c'est comme s'il avait dit, puisque c'est le Shalbur qui est à sa place. Donc c'est comme s'il a dit Modim. Il dit pas le deuxième. C'est pas grave. Nous on le dit pourquoi? Parce qu'on a déjà dit l'Amida. Et on ne peut pas écouter. C'est comme si maintenant, cette personne qui avait déjà fait l'Amida, il faisait l'Amida lui-même. Et tu l'entends dire ça. Tu te dois de remercier aussi Hachem à ce moment-là. Tu as de Léodot l'Hachem. T'as compris? C'est autour d'abord. Comme il ne fait pas prier, c'est un autre qui prie à sa place. là, on est déjà à l'époque où ils ont déjà fixé la Mida. Bien sûr, c'est un check, c'est cet acte-là qui est de l'Amida. Avant le deuxième temple. C'est fixé aussi ce qu'on doit dire. Mais Pourquoi il y a Vada. différentes versions? Parce que chacun il disait que voilà ce que je dois dire. Et Rapapa il a dit, il a dit alors on dit tout. Puisque toi tu penses comme ça, 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 on dit tout. On va pas dire que toi, on va pas aller comme toi. Il y a un Sofer qui avait dit. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas un Sofer qui avait dit. Non, ça non. C'est Ezra qui avait fait. Pas la Chazara, la Mida. C'est un check les 7 Agdola. Toute la tfila. C'est pas Ezra. Un check les 7 Agdola. Ok. Et les Chachamim, ils ont vu que quand il y a ça, quand on dit Modim, les Chassibour, ils disent Modim, nous qui écoutons, il faut qu'on dise aussi remercie Hachem, ça c'est pas qu'on a expliqué. Alors, ils ont l'air, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, il a dit moi, il faut dire comme ça. Ah, il a dit il faut dire comme ça. De eux-mêmes. Là, c'est pas. C'est eux-mêmes qui ont. Chacun, il a dit ce qu'il pensait qu'il fallait dire. Et lui, alors à Papa, à la fin, il est arrivé. Quand vous avez dit tout ça, bon, on dit tout. C'est tout des remerciements Hachem que des louanges Hachem. Magnifique. C'est bon. C'est mieux. Quand c'est au dos de l'Hachem, il n'y a pas de problème. Ah oui, bah oui. Quand c'est des remerciements. C'est comme si toi, tu as écrit un petit mot pour son anniversaire, moi, j'ai écrit un petit mot. Tu vois, c'est quoi bien, on fait un beau texte. Happy birthday. Exactement. Pas oublier de souffler la bougie. Allez, on y va. Tiens. Qu'est-ce qu'il a? C'est l'anglais. Vous êtes terrible. Amar Rabbi Yitzhak, c'est bon, mon tzaddik? Ah, j'adore quand il parle comme ça, celui-là. Même Aleph ou même bête? Même à Moudalef, on va bientôt tourner, donc attention au virage. Amar Rabbi Yitzhak Leolam Te'emat Tzibur Alecha Share Kohanim Pneim Klape Hara Ve'achorem Klape Shechina Izer Rabbi Yitzhak Leolam. C'est quoi Leolam? Il dira Leolam? Pour toujours. Leolam. En derech acheret. Leolam, c'est comme ça tout le temps. Ok. Même si maintenant t'es pas quelqu'un de chashuv, t'es pas quelqu'un de gadol, quelqu'un entre guillemets socialement de grand, quelqu'un même dans la Torah de grand, t'es pas quelqu'un de gadol. Faut que emat hatzibur alecha, faut que t'aies la crainte du tzibur. Parce que les Kohanim, quand eux ils font birkat Kohanim au Bet Hamikdash, pneim klape ha'am, achorem klape shechina. Tu vois que quoi? Que lorsqu'ils font birkat Kohanim au Bet Hamikdash, comment ça se passait? Comme à la synagogue. Ils sont face au peuple et le dos il était contre la Shrina, parce que le Echal était derrière eux. Oui. D'accord? Ben oui. Et donc même si maintenant eux, ils tournaient leur face, et donc leur visage, devant le peuple, et que leur dos était tourné entre guillemets à la Shrina, et normalement c'est pas derrière Kabod, on donne pas le dos. C'est comme ça que quand tu veux aux enfants et tout, il faut essayer de mettre devant les Kohanim. Ils donnent pas le dos.
D'accord? Quand tu parles de la Torah à faire bien machin, il faut toujours essayer de ne pas te donner le dos à la Torah. Quand tu vas au kotel, tu sors à reculons. Parce qu'on ne donne pas le dos à la Shekhinah. D'accord? Mais je l'ai dit. Oh. là, Et tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il a été mevater al Gvodo. Je l'ai dit samedi. Quoi, d'accord, bien sûr. Les Cohen, ils vont Ouais. au-dessus de. Ouais, je me rappelle. Et Akadosh Baruch Hu, tu vois que quoi? Il a été mevater al Gvodo pour le Tzibour. Pour le Tzibour, Akadosh Baruch Hu, pour l'Assemblée, pour Israël, Hachem, il s'est kaviachol annulé exactement. Il a été mevater al Gvodo. Il a passé sur son propre Kavod. Alors si déjà les Kohanim, mon fils, si déjà les Kohanim, qui sont Chashuvim Israël, d'accord, c'est les Chashuvim, ceux qui font la bracha, hein, il faut que le Emat HaTzibour Alem, que eux-mêmes, ils ont conscience, les Kohanim, qui font bénir l'âme Israël, qu'ils ont la Ema. La Ema, c'est pas la peur, c'est pas la crainte vraiment dans qu'ils ont pas. La mission et qu'ils ont conscience, d'accord, qu'ils sont vraiment concentrés, responsables. Cette peur dont on parlait, qui responsabilise. Alors toi, hein, d'accord, à plus forte raison, quand tu es à la synagogue, aussi avoir Emat HaTzibour. Emat HaTzibour. Rav Nachman Amar, Rav Nachman, d'où est-ce qu'on apprend que Behemet chaque homme il doit avoir le Emat HaTzibour, la peur et craindre le Tzibour, donc le respecter en fait. Comprends, la crainte du Tzibour, c'est respecter l'assemblée qui est là. Et comment tu le respectes? En fermant ta bouche. Comment tu le respectes? En priant normalement. Comment tu le respectes? Pas en élevant la voix et te empêcher les autres de prier, parce que tu fais trop fort là-dessus là. Et Emat HaTzibour, c'est toutes ces choses-là, respecter. Mais Acha, d'où il apprend dans le pasuk, va Yakom David Amelech al Ragav et Omer Shema Uni Achai ve'Amin. Il y a écrit que David Amelech il s'est levé et il a dit, écoutez-moi, mes frères et mon peuple. Achri c'est la chon Rehout. Quand il dit mon frère, Achai c'est quoi Achai? Mon frère, c'est mon bien-aimé quoi. Frère, on est proche. Ami Achai. Et c'est quoi Ami, mon peuple, d'accord? C'est Malchut. Ami, c'est mon peuple, c'est-à-dire que là, je suis roi. Donc il a dit les deux choses. Premièrement, Rehout, je vous aime comme peuple. Si vous êtes mon peuple, je vous aime. Mais je suis le roi, donc vous êtes mon peuple. Et un peuple, il se doit d'être assujetti à son roi. Im Achai, la Ami. Vim Ami, la Achai. S'il a dit Achai, pourquoi il dit mon peuple? S'il dit mon peuple, pourquoi il dit mes frères? Ça va pas ensemble. Puisque Achai, on a dit mes frères, c'est quelque chose qui est très chéri. Mon peuple, c'est soumission. Alors si tu dis moi, quelque chose qui est mon peuple, pourquoi tu dis d'accord? Ça va pas ensemble. C'est un dynamique. Alors pourquoi il a dit j'aime. Dynamique. Alors, le message, il est clair. alors c'est quoi le message? Amar Rabbi Elazar Amar Lahem David l'Israël. Il a dit Rabbi David Amelech à Israël, Imatem Shomrin li Achai. Si vous écoutez tout ce que je vous dis, vous êtes mes frères. Oui. Vimlam Ami Atem. Et sinon, vous écoutez pas, vous êtes mon peuple. Bani Rodé et Trem Ben Makel. Et si vous écoutez pas, je vous frappe avec le bâton. Ça, c'est ton époque, ça. Pourquoi ça vient prouver ce qu'on avait? Ça, comment? Pourquoi ça vient prouver ce qu'on avait? De là, on apprend que le peuple, il doit avoir peur. Quand tu es le Tzibour, tu dois avoir Emat HaTzibour. D'accord? Le Tzibour, il doit avoir une crainte. Il doit avoir peur. Donc, il apprend de là, lui. Une révérence. Là, on aurait pu penser que c'est le peuple qui a peur du roi. Pas le Oui, Tzibour. oui, Nous, on a peur du Tzibour. Oui, Emat HaTzibour. Exactement. Emma, c'est une déférence. C'est que le peuple, il doit avoir peur. Exactement. Déférence. T'as quel rapport avec le Shalav Tzibour? Ah non, c'est l'inverse. T'as raison. Kola Kavod. C'est toi qui as commencé, c'est lui qui a terminé. Il a fait. Pourquoi t'as pas posé la question? Toi, tu dors, t'es plus comme avant. Hein. Mais il est pas là. Il est pas là. Il a fait Rabbi Meir. Non, de là, on voit pas le Tzibour. T'as raison. On voit de là hein, que même le roi, c'est-à-dire que chacun de nous, il doit avoir Emat HaTzibour. Pourquoi? Parce que malgré tout, il les a appelés Achai. Il les a appelés Achai, il les a appelés mes frères. D'accord? Donc, malgré que c'est le roi, et non, le roi, il doit avoir peur de personne, il s'est rabaissé à notre lui, il s'est mis à leur hauteur à eux, il leur donnait le kavod. De là, on apprend que même le roi, si le roi déjà d'Israël, il se met à leur niveau, il se met à leur. D'accord, c'est leur niveau. Voilà, tout à fait. Alors, toi, à plus forte raison. Il a fait Meod. Kol HaKavod, Rabbi Meir. C'est quoi? Tu me feras la chazara. Rabbanan Amre, Rabbanan. Non, parce qu'il est dedans. Donc, quand il est dedans, je lui donne. Rabbanan Amre, Rabbanan, ils ont dit non. D'où est-ce qu'on sait qu'il va avoir le Emat HaTzibour? Sur tout Adam, mais Achad ici. Les Tanou Rabbanan, les Rabbanan, ils ont enseigné les Duchan. On a vu que les Kohanim n'ont pas le droit de monter avec des chaussures
pour faire Birkat Kohanim. Et c'est une des 9 arrangements qu'il a fait Birkat Ben Zakai dans Masrat Rosh Hashanah Med Alef Amoud Aleh Manoud Moudbet. Et là, il m'a dit, Maïtam, après, est-ce que les Kohanim ne peuvent pas monter avec des chaussures? Là, Mishum Kvod Tzibour, n'est-ce pas que c'est par respect pour le Tzibour? En fait, Non. de fait, Non. eh ben si, c'est pour le respect Pas du par rapport à Tzibour. Moshe Rabbeinu qui a enlevé ses chaussures. Pas du tout. Là, Mishum Kvod Tzibour, c'est pour le Kavod du Tzibour. Quel rapport? Marrant ça. Pourquoi, Il y en a hein? un qui avait cassé sa lanière Un ou un rapport. truc comme ça, et que du coup on s'est dit on va plus mettre de lanière du tout, on fait plus de chaussures. Il a rien entendu ce que tu as dit. Et il dit pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que quand les Kohanim ils viennent et ils lèvent les mains, alors normalement le Chalouk, tout monte avec. Et donc là, on va voir leurs pieds avec leurs chaussures. Et les chaussures, parfois, elles sont sales. Parfois, à l'époque, il n'y avait pas de rue, il n'y avait pas de machin, c'était de la boue. Quand il pleuvait, tout ça. Pas de béton. Et donc, comme les chaussures, elles étaient sales, Ouais. c'était pas... Non! Ouais, pour pas distraire le Non. de Tu peux pas regarder. les Non! voyons les- C'était pas Kavod. C'est pour ça qu'il C'est se pas lavait les pieds Kavod. aussi. C'est comme si maintenant tu vas demander un prêt à la banque La Ville et tu viens avec des chaussures toutes dégueulasses, de boue, de peinture. C'est pas Kavod. Tu vas être les Havdil, tu vas être invité à l'Elysée, tu vas venir avec des chaussures sales de travaux. Tu m'étonnes. Hein? Non, non. Eh ben c'est pas Kavod. Eh ben c'est pas. Et à l'époque, il se lavait les pieds aussi. Quoi? C'est pas pour Kavod Hashem, quoi. C'est un Kavod. C'est le Gvod de Tzibour. On voit l'importance du Gvod de Tzibour, bien sûr. Et à l'époque, il se lavait les pieds. Au Bet aussi. Amikdash, Bet Donc, Amikdash. on est mévatel une mitzvah de la Torah. Prenez votre. Parce qu'on Il ne pouvait pas la faire si on avait les chaussures sales. n'y a pas une visa de monter avec une chaussure. Non, Il n'y a pas une C'est mitzvah. le commentaire 33. On n'a pas une mitzvah de monter avec les chaussures. Mais on monte pas avec les chaussures justement. Oui, il y a une mitzvah de monter avec une chaussure. Non, la Birkat Kohanim, on Oui. ne le faisait pas si on avait les chaussures sales. Ah, s'il y a quelqu'un qui a les chaussures sales, ben, on les enlève. Mais c'est pour ça qu'il les enlève. Et s'il a les pieds sales, il ne fait pas. Non, il est Parce là. que là, bien sûr, elle peut les laver les pieds, mes chaussures. Chaussures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des chaussettes. Cola Et cavo. que j'attends ma prime. Non, mais De chaussettes. C'est surtout là que Après, les 17 ans. cousins, ils ont D'accord. pris de se laver les pieds. Mais Bandaï, c'est du Betamikdash, mais Bandaï. Disons qu'on était- Non, non, ça c'est d'Abraham, ça c'est la poussière, l'idolâtrie de la poussière. Mais si, c'est Hein? Oh, C'est là, c'est Hachem Comme qui ça a qu'on fait les ce appelle. moment. Eh, Rav, de toute façon, Faut le les croire. Kohanim, ils officiaient pieds nus ou quand Tu préfères Kafar? Ça, c'est au Betamikdash, mais à la synagogue, on parle. Là, on parle plus du Betamikdash, on parle à la synagogue. Ah, le Kafar. Rabban, d'accord. Donc il dit, Rabbi Yochanan Zakkai, pourquoi lui, il apprend de là qu'on doit avoir les matats Tzibour et le kavod du Tzibour, des Kohanim qui nous font Birkat Kohanim sans les chaussures, parce que s'il y avait les chaussures, ils étaient sales, ce n'est pas kavod à Tzibour. Rabashi, il vient, il n'est pas d'accord. Amar Rabashi, l'oï, l'eau. Parce qu'on avait- Il dit non, c'est pas la raison pour laquelle on apprend de là que Ematat Tzibour. Ok. Atam, pourquoi on demande au Kohanim d'enlever les chaussures? Pourquoi on te demande d'enlever les chaussures? Shman ifsek alor et soa besandalo. Peut-être qu'il y a la, comment on appelle ça, La lanière. la lanière qui était déchirée, et le pauvre, Il a dit ça, Moshe. qui a dit ça? Oui, il a anticipé. Parce qu'il anticipe, lui, tu connais pas le truc. Peut-être qu'il a la lanière qui s'est déchirée. Va d'Arazil Miktere. Et il va retourner à sa place pour la Rattaché. rattacher. Et entre-temps, ils vont faire Birkat, ils vont pas l'attendre, ils vont faire Birkat Kohanim. Après, les gens, ils vont dire dans le calme, t'as vu, il est monté, mais il est descendu, il a fait tchouva. Parce qu'il est Ben Groucho, Ben Khaloutsa, ou c'est pas vrai Kohen. Donc il a eu dans son cœur, et il a dit, non, j'ai arrêté de faire ça, je suis pas vrai Kohen. C'est un peu poussé. C'est un peu poussé. quoi. Ça a toujours existé, les Marocains, ça dit. Marocains, tu vois, tu ne viens pas que du Maroc. En fait, c'est une partie qui était au Bet Amikdash, là-bas en Israël à l'époque. Il y a eu la galoute, et ils sont partis au Maroc. Ils sont tous retrouvés là-bas. Ils sont tous retrouvés au même endroit. C'est marrant, Tous les hein. Marocains. Tous les Marocains, je sais pas pourquoi. Non, en plus, tu sais que c'est vrai. Allez, vous avez compris pourquoi il dit? T'as compris ou quoi? D'accord. Allez, on avance. On a vu, mon tzaddik, dans la Gemara, qu'il y a une différence entre le Birkat Kohanim qu'on faisait au Bet Amikdash et le Birkat Kohanim qu'on faisait Dehors. dans les synagogues. Alors là, on va développer ce sujet-là, d'accord? C'était quoi la différence entre Bet Amikdash? d'un trait ou en trois. C'est vrai. Je préfère en entrée, moi. La bracha, la bracha, on peut dire ça. Moi, je préfère en entrée. Toi aussi. Ça, c'est une ligne. hein. Sans interruption, il n'y a pas de amen non Ça plus. dépend. Et à la synagogue, comment on fait maintenant aussi Ah, Ou Bamikdash ke brachachat, brachachat. On a dit que dans le Mikdash, c'était une seule bracha, comme il a dit Rabbi Moïshi. Ah oui. Et dans les Gvolim, c'est 3 brachot. Même à Moudbet, messieurs. On a une très belle Chazara Yom
Réveille. Demain matin, je suis pas là. Je suis désolé. Ah bah voilà, de toute façon, je pourrais Tu vois que t'as le temps de réviser. Ouais, c'est mercredi là, Khazara. Parce que je suis pas là. La Gemara dit Kol Kach Lama. Pourquoi Bémet il y a une telle Evdel, une telle différence entre Bikrat Kohanim ou Bet Amikdash et Bikrat Kohanim en dehors du Bet Amikdash? Lama. Bet Amikdash avait bracha achat et en dehors 3 brachot. Lama. Ah ben lama. Shrina, alors parce que je fais 2 brachot, 3 brachot. Et la Gemara dit les filles chaînes on y l'amène Bamikdash. Non, mais c'est pas Amen au Beth Amikdash. Parce que il y a déjà la Gdusha maximale. Il a fait mais oh. Hazal. On ne disait pas Amen au Bet Amikdash. Parce que tu sais quoi, Amen, c'est Yeratzon, que ça soit comme ça, mais c'est déjà comme ça. Déjà comme ça. T'es sur le toit du monde. Aucun Amen à la Beth Amikdash. Aucun. Si, Amen ta vache, Amen ton poulet, Amen. Ça oui, il n'y a pas d'autre Amen. Non, mais Ça, c'est après nous, Sarah. Personne ne le sait, ça. Officiel. Si moi je ne sais pas, personne ne le sait. Là, je te retrouve. Allez, vas-y, t'es le meilleur. Vas-y. même à la fin, Shalom. Comment? Même à la fin, Shalom. En Amenim bebet Amikdosh. C'est un vrai chidouche. Incroyable. Ouais, mais ça, faut le noter parce qu'on va faire des quiz après. Tu fais un bon quiz comme ça, c'est des questions de fou que tu peux poser. C'est des questions de fou que tu peux poser. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence. Donc on les dit d'un coup, il n'y a pas besoin de dire Amen à chaque fois. Alors que dans Gvoulin. On est Amen au Beth Amikdash. Ah, donc quoi? Vas-y. Donc, Sota, Amen, Amen. Ah, Oui, ça pour dit- la femme sota. la femme sota. La femme sota, il y a 2 fois Amen. C'est la seule, d'accord? Bien sûr. Ah, mais comment c'est possible? Parce que Hachem il est pas là, il s'est enlevé. Ça te fait chiant. Voilà, ne dis pas comme ça, mais vas-y. Ah, Quand là, je vous fais Shalom qu'il avait fait sous son nom. Il est passé son nom. Il va pas permettre à la femme pour Shalom de dire Amen, Amen. Alors que normalement, on ne dit pas 2 fois Amen. On dit pas, et on dit même pas d'abord, et on dit pas Amen, Amen. Amen, Amikdash. Pour faire Shalom Bayit, regarde ce que Ajbrouk est capable de faire. Tanu Rabbanan, les Rabbanan sont Anou. Ils ont enseigné Mina Ishen, on Amen, Bamikdash. Oh, Rabbi, Raphaël, c'est de là. D'où est-ce qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de dire Amen dans le Beth Amikdash, comme on dit Amen à la synagogue en dehors de Yerushalayim, du Beth Amikdash, chez Nehemar? Parce qu'il y a écrit dans Nechemia que les Lévites disaient au peuple Beth Amikdash, Kumu, Baruch et Hashem Elokechem min ha'olam ad ha'olam. Levez-vous, bénissez Hashem, votre Dieu, min ha'olam ad ha'olam. De là, ils ont appris que chaque bracha ou bracha qu'on faisait au Beth Amikdash, il la faisait avec ce nosach-là, par exemple. Après qu'il disait Magan Avraham, il disait quoi? Baruch Hashem Elokei Israël min ha'olam ad ha'olam. Magan Avraham. Au Beth Amikdash, quand on faisait la Hamida, c'est pas la même Hamida qu'on faisait en dehors de Beth Amikdash. Quand on faisait la Hamida au Beth Amikdash, il fallait rajouter ce passage. Alors comment on faisait? Baruch Hashem Elokei Israël min ha'olam ad ha'olam, Magan Avraham. On ne dit pas Baruch Ata Hashem. Magan Avraham, Baruch Ata Hashem, on fait Cholim. Non. Baruch Hashem Elokei Israël min ha'olam ad ha'olam, Magan Avraham. et pourquoi on enlève la Mechaya Metim, pareil. Baruch Ata Hashem, Baruch Hashem Elokei Israël min ha'olam ad ha'olam, Mechaya Metim. Et pourquoi on enlève le hata? C'est le hata, Parce qu'on dit pas Amen. toi. Kol bracha ou bracha. Et d'où est-ce qu'on sait dans chaque bracha ou bracha? On dit pas Amen au Beth Amikdash. C'est maintenant. T'es avec moi? Donc là, on te dit comment les brachot elles étaient déjà au Beth Amikdash. C'est pas les mêmes. Là, les brachot c'est pas les mêmes. Mais alors on disait pas Amen. À ce moment-là, on peut dire Amen. On peut pas dire Amen. C'est ce que tu as posé comme question. Il n'y a qu'à dire Amen à ce moment-là. Non? C'est ta question. Regarde. Si on ne dit pas Baruch Ata. On disait pas Amen. Qu'est-ce qu'il disait? Tehila. Tequila. Tehila. Non, il y a une chanson. Tequila. T'es qui, toi? On dit oui, alors tequila, on dit qui? Shenemar. Verecho Shem Kevodecha. Parce qu'il y a écrit, ils béniront ton Shem Kevodecha, le nom de ton honneur. Et donc à chaque fois que le Mevarech, que celui qui faisait une bénédiction, il faisait la bracha, le Tzibour, il devait Répondre tequila. bénir entre guillemets, on a compris que Dieu qui est sur une bénédiction, bénir entre guillemets, Shem Kevodecha, le nom du Kavod d'Hashem. Oui. Alors qu'est-ce qu'il disait? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ça vous rappelle rien? Kippour. Parfait. Lorsqu'on fait Kippour la Tfila, au Beth Amikdash, lorsqu'ils entendaient le Shem Ameforash, lorsqu'ils entendaient le Shem Ameforash, Va'kohanim ba'am ishtachavim ve'omerim, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Voilà ce qu'ils disaient. 5 fois. C'est ça? 5 fois? Dans le Moussaf.
Ah non. 5 points. Moussaf. 5 points. Ouais. T'as compris, Rabbi Raphaël? Donc qu'est-ce qu'il disait le Ram Israël? Qu'est-ce qu'il disait au Beth Amikdash? Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Et le passage qui termine, Umromam al Kol Beracha Utila. Ah. Yachik Akadosh Baruch Hu. Et après, Comme à l'année, Il est Meromam. C'est quoi? Marom, Meromam, Marom, le monde. Il a fait. Il est Meromam, il est au-dessus de toute bracha, de toute teila. Al kol bracha ou bracha, ten lo teila. À chaque bracha ou bracha, donne-lui une teila. Et c'est quoi la teila qu'on lui donne? Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Et donc, puisque il n'y a pas de Amen au Beth Amikdash, alors même dans Birkat Kohanim, on peut dire Amen. Alors il disait d'un coup toute la Birkat Kohanim, ça ne servait à rien de s'arrêter. Nous on s'arrête en la synagogue parce que dans chaque bracha ou bracha, qu'est-ce qu'on fait? Amen. Et s'il n'y a pas de Amen, alors quoi? Tu fais toute la bracha. La seule chose qui répondait c'était Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. à la fin de Birkat Kohanim, il répondait ça. Alors, Tout à fait. On va le voir. À la fin. Il faisait toute la bracha et la fin. Tout à fait. Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Vous vous rappelez le cours qu'on avait fait sur Baruch Shem L'Olam Vaed? Non, vous ne vous rappelez pas? Il est sur YouTube, allez regarder, allez voir. quoi là? Cette fois. Pendant le Moussaf. Vous étudiez le nar. Les enfants ils font le nar maintenant, c'est super, c'est génial. Avec Rabbi Yarin. Dieu le bénisse. C'est pas un goût. Non, le nar avec lui, moi c'est la tfila et la paracha. Ok, on commence juste la Mishnah, comme ça au moins on a terminé pour aujourd'hui. Et il nous fera la chazara jusqu'à la Mishnah, pas la Mishnah. Tu vois pas la chazara de la Mishnah, jusqu'à la Mishnah. Et nous on fait au moins la Mishnah, d'accord? On y va, vous êtes prêts? Oui. Birkot Kohen Gadol Ketzad. Maintenant on va voir la bracha du Kohen Gadol. Alors c'est quoi la bracha du Kohen Gadol? D'accord, donc ici, bon, il te dit que c'est la bracha de Kohen Gadol, que c'est bien la Shana Kodesh, on va voir après dans la Gemara. Ok. Birkot Kohen Gadol Ketzad, Chazan HaKnesset, le Chazan de la Knesset. Elle est où la Knesset? À Yerushalayim. Il parle du Beth Amikdash ou le Beth Knesset? Bet Knesset. Qui était où, le Bet Knesset? Il y en a plusieurs. Au Bet Amikdash. Aramaïque. Notel Sefer Torah. Il prend le Sefer Torah. Venotnalo le Rosh HaKnesset. Il donne au Gabay. Le Rosh HaKnesset, c'est le Gabay de la synagogue. Alors Knesset de l'Assemblée. C'est pas le Chazan, alors. Non, le Gabay. Le Gabay, c'est le responsable. D'accord? Le Rosh HaKnesset, Notnan, Lasgan. Maintenant, le Gabay, il le donne au Sgan, au vice Kohen Gadol, au vice. Ah, vice-Kohen Gadol. Ouais, C'est pas vice-président. Pas au Kohen Gadol. Non, parce que si le Kohen Gadol, il a un psoul, il y a un autre Kohen qui le remplace tout de suite. Donc c'est le vice. D'accord, c'est bon? Ok. Mais Veazgan, le remplaçant. Il avait Notel. Comment? Tilat, Notel. Il prend. Notel, c'est faire Notel, c'est prendre. On va prendre une Tilat. Il y a des... Accroché, normalement. Ça, c'est autre chose. C'est accroché, non? C'est vrai que c'est la même racine, mais c'est pas la même mot. Pas accroché? Comment? Notel, c'est prendre. Little, c'est accroché. Aussi. C'est aussi versé. Il y a plusieurs synonymes, tu vois. Et c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, quand tu fais une échelle, tu prends le Kelly, tu prends l'eau, et comme on a dit, il faut que ce soit avec ta force à toi. Exactement. Alors là, notel, c'est prendre. Noten, c'est donner. Notel. Mais c'est absurde. Non, pas du tout. Virosh HaKnesset, noten lasgan, et donc le Rosh HaKnesset, il va donner au remplaçant du Kohen Gadol. Vasgan notnam le Kohen Gadol, et maintenant le remplaçant, il donne au Kohen Gadol. Ve Kohen Gadol omed. Et le Kohen Gadol, il se tient debout. Il reste pas assis avec le Sefer Torah. Ou Mekabel Vekoré, il prend le Sefer Torah du Sgan et il y a la Torah. Normalement, le Kohen il devait lire la Torah. On va voir c'est quand il devait lire. On va voir dans la Gemara de quel temps on parle. On va voir c'est quoi, de quoi on parle. Vous allez voir que c'est un passage de la Torah qu'on connaît tous mais qu'on a oublié. D'accord, vous allez voir de quoi on parle. Vekoré Acharemot. Et on lit Acharemot. Donc c'est quand ça y est, maintenant vous savez ça. C'est quand? C'est quand que le... Après Pessah. Bah, c'est après Pessah. Quand est-ce que le Kohen il devait lire Acharemot? Bah, après Pessah. Ach Be'assan à Kippour. Il a fait mort. Donc on parle ici du timing de Kippour. Vekoré Acharemot. Quoi rapport? Quand il y avait le Tamidash, le Kohen Gadol il devait lire la Torah. Comme on dit à la synagogue. Mais c'est le Kohen qui lisait. Dans le Betamidash. Pourquoi Kippour? C'est ce qu'on fait à Kippour. C'est le Nosar, c'est ce qu'on lit à Kippour. Acharemot, c'est ce qu'on lit à Kippour. Jusqu'à aujourd'hui. Pas pour Kippour. C'est le Nosar, c'est ce qu'on lit, c'est la Tfila. Non, c'est ça. Oui. Mais non, parce qu'on parle de toutes les tfilas. Donc maintenant, il y a une Mishnah qui vient de te parler de la tfila du Kohen Gadol. Voilà. Aussi, oui, mais dans les tfilotes, pas dans les korbanot, hein, dans les tfilotes. Exactement, il y a fait mort.
Vekora acharemot, et il lit donc acharemot. Ach be'asor, il y a pris dans Brachat. Pinchas ar be'asor. Golel et à Torah. Ensuite, il Ferme. replie, Roule. il roule Qu'ils avaient les rouleaux avant. la Torah. Les boîtiers. Et là aussi, tu roules. Tu peux rouler. Oui. Là aussi, tu peux rouler. C'est des questions comme ça. Non, mais c'est marrant qu'on n'a pas gardé, nous, l'utilisation. Mais c'est peut être ça. Nous aussi, on roule la Torah. Ah, Bah oui. Toutes les C'est ce qu'il dit Sfardi. Il dit Golel, c'est pas Golel comme ça, c'est Golel comme nous on a. ok. Bah oui. Golel et à Torah, Omaniar Becheko. Il replie la Torah et il la remet à sa place. sur sa poitrine. Il la met sur sa poitrine comme ça contre lui. Arrête, c'est Contre lui. Cheko, c'est la poitrine. Veomer, et il dit à tout le peuple qui est en face, Yater mima shekarati livnechem katuvkan. Alors, pour celui qui s'en rappelle, messieurs, quand on fait le moussaf, on dit ça. On dit ce nosach là, ça, cette Mishnah qui est écrite dans Sota. D'accord? Moussaf de Kippour. Pas vous, moi je le dis. Quand je fais la chazara du moussaf de Kippour exactement, et qu'après on arrive à la avoda du Kohen Gadol le jour de Kippour, il y a un moment donné où je dis ça. Bien sûr? Intéressant. Parce qu'on dit tout le travail du Kohen Gadol le jour de Kippour. Et donc ça, je le dis, cette Mishnah, je la récite, je l'ai dit. Et donc il dit, sachez que plus que ce que je vous ai lu maintenant, il y a dans cette Torah-là. Ne croyez pas que c'est que ça la Torah. La Torah, c'est pas que ça. Ou Be'asor, et de ce que j'ai lu dans Asor, chez Bechumash Apikudim, dans Sefer Bamidbar, Koré Be'alpé. Donc après, quand il arrivait à Bamidbar, il disait Be'alpé, sans lire dans la Torah. Il disait par cœur. Pour ne pas avoir à rouvrir la Torah, perdre du temps pour le Tzibour, on va le carotte de Tzibour, et il lui disait Be'alpé. On n'a pas le droit de sortir deux Sefer en même temps et jongler sur deux. Non mais lui il peut pas le penser, tu peux en faire tomber un. Donc il fallait qu'il ait le Sefer Torah dans les mains. Ah, il y avait le Sefer dans les mains quand même. Il gardait le bien sûr, Golel. Quand Mais il lisait, il était fermé, il lisait pas. Non, quand il lisait d'abord à Haremot et à Sor, il lisait dedans, il le fermait, il le mettait sur là, et quand il arrivait à Bamidbar, d'accord, les Pikoudim, et les Pikoudim machin, hop, Quand il ouvrait pour lire, il posait sur un shulchan. il le gardait comme ça. Mais non. Je il t'assure. lisait avec comme ça. Ah, c'est Il le bon, posait balèze pas. avec Kohanim, c'est Ouais, balèze. il posait pas, il posait C'est pas. là qu'on va, je vois, bon, ici, Posez jamais pas. je vois chez les Français, mais chez les Israéliens, souvent, quand ils sortent le Sefer Torah jusqu'à la Théba, ils le sortent. Ça c'est autre chose. Non, c'est pas pour Ah, ça. c'est pas pour ça. Ça c'est le Harizal qui dit qu'il faut l'ouvrir parce qu'à ce moment-là il y a une hara, il y a une lumière extraordinaire du Sefer Torah, il faut Chez regarder. les Israéliens, Parce qu'ils ont pris le. Ouais, parce qu'on n'a pas pris de. Mais c'est Yerushalmi. Mais c'est Alpi Harizal, c'est le Harizal qui dit ça. C'est pas par rapport à ça. Pas de cousson en plus. Bah oui. On fait le tour. Donc là il le lisait comme ça, monsieur, il attrapait. Ve'mevarech aleh hashmona brachot, et il faisait sur la Torah qu'il allait lire 8 brachot, le Kohen Gadol le jour de Kippour. Alors tout ça, je vous dis, on le dit dans le Moussaf, de Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il disait comme brachot à la Torah? C'est quoi? La Birkat Torah qu'on dit après la Kriya. C'est quoi? Hashem Natananu Torah Temet. Première bracha, c'est celle-là. Deuxième, Ve'ala Avoda. C'est quand il terminait la Avoda de Yom Kippour, il disait la bracha qui s'appelle Retzeh Be'amecha Israël Vomer Ba, et il disait donc, d'accord, Retzeh Be'amecha Israël, que Hachem, comme on dit Retzeh dans la tefila chez nous, il disait cette tefila Retzeh Hachem de la voda que j'ai fait pour l'âme Israël. Ça c'est le deuxième. Ve'ala Odaya, il disait Modim Anachlulach, jusqu'à Ulchan Ha'il Odot, ça c'est la troisième. La quatrième, Val Mechilat Avon, il faisait la bracha Appétit. de Mechilat Avon, de pardon des péchés. Des péchés, ouais. Donc c'est celle qui est au milieu en fait de la C'est Birkat la- de c'est Shemona la- Esrei. C'est l'Achlanou, exactement. Il y a Femeod. Ok? Et il terminait Melech Mochel Veselach Lavotenu Lavonot Amo Israël, comme on le dit dans la Tfila. J'avais oublié un Amigdash. Attends. Ça c'est toujours le quatrième. Et il terminait comme ça. Cinquième, Alamigdash. D'accord? C'était quoi? Et il terminait Asher Bachar Bamigdash. Donc c'était sur le Beth Amikdash. La sixième, Val Israël. Et après il terminait Baruch Abocher Bamo Israël. La septième, Ala Kohanim. Et il terminait Baruch Shebachar Bezaro Shel Aaron. La huitième, Al Yerushalayim, qu'on fait nous aussi, Bon Yerushalayim. Vachar Tfila. Et après, donc il faisait sur il continuait le reste de la prière, exactement. D'accord? Sur Oivenu, d'accord, sur nos Oivim, que Hachem nous protège de nos Oivim. Et après, il terminait donc Amecha Israël, Yeshua, Baruch Hashem, Shomer Tefila, il faisait le bras de Shomer Tefila. Donc on voit que le jour de Kippour, le Kohen, il avait combien de brachot à faire? 8 brachot à faire. Avant de lire. Pas avant de lire. Pendant. En tout, dans toute la voda du jour de Kippour. Ah, C'est le nombre d'habits qu'il a. Comment? d'accord. C'est le nombre d'habits qu'il a. C'est aussi le nombre d'habits. Fémeur.
C'est pas pour rien. Ouais. Non, mais il y a peut-être un rapport. Bon, tu vas faire dans la Gemara. Il y a fait merde, messieurs. Tu fais la Chazara, Yom Revi.